pas dans l'église, hein. Mais Dieu avait prévu une promotion pour lui, non? Et malgré que ses frères l'ont vendu, que la femme de son maître l'a trahi, malgré toutes les injustices que les hommes l'ont fait, Dieu avait prévu de l'amener au point A, Dieu l'a amené au point A. Ouais, allez-y, Franco. Dieu avait prévu qu'il soit l'homme puissant dans le monde, et dans l'Égypte, il est arrivé à être l'homme puissant dans le monde en Égypte. Si Dieu veut t'élever, personne ne va se mettre entre toi et ta destinée. Si Dieu veut t'amener au point de ta destinée, tous ceux qui vont aller contre ta destinée vont t'amener un peu plus dans ta destinée. Ah, voilà celui qui fait des rêves. Allez-y, accordez-le mon plaisir. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois accepter la correction. Et si ton leader ou ton pasteur te dit quelque chose, avant de dire « Ouais, non, mais mon leader n'est pas bon », peut-être, mais pour l'instant, toi, à l'endroit où tu es, ton problème, c'est pas de juger, de corriger ton leader. C'est juste ça la question. C'est d'apprendre à changer. Accepte quelque chose. Et accepte d'apprendre dans la situation dans laquelle tu es. Ne quitte pas le processus dans lequel Dieu t'a placé. Alléluia. Si je te raconte l'école par laquelle je suis passé pour arriver là aujourd'hui, deuxième mouche. Et c'était un long processus, il n'est pas fini. Tu es dans un processus avec Dieu. Et tu dois rester dans ce processus. Ce processus garantit ton niveau de sainteté et de sanctification. Dieu permet que tu sois... Dieu veut t'agrandir, mais Dieu te met dans ta chair, Dieu te met à l'étroit dans certaines choses. Mais tu as toujours le choix d'accepter ou de refuser. Jésus a dit que le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin étroit. Et le chemin qui mène à la perdition, c'est un chemin large. Et tout le monde s'engage par là. C'est facile. C'est facile de dire « Ah, nanana », de claquer la porte et de partir. C'est facile. C'est plus difficile de rester, de changer et de s'adapter pour trouver des solutions et de travailler ensemble. C'est plus difficile. Amen. 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 Amen, gloire et plaisir. Alléluia. Seigneur, je veux la promotion. Le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit 10 fois supérieur. Il avait un esprit extraordinaire. Cultive ton esprit. Et une mentalité de sage, et une mentalité de foi, et une mentalité de douceur. Soit quelqu'un à qui on peut faire confiance, soit quelqu'un qui a un esprit de douceur. Quelqu'un qui est capable d'apprendre même s'il sait beaucoup de choses. Celui qui sait vraiment quelque chose, c'est celui qui est vraiment encore en train d'apprendre. Celui qui ne peut plus apprendre des autres, c'est quelqu'un qui ne sait pas grand-chose encore. Oh, alléluia. Deuxième chose qu'a fait Salomon et qui l'a amené à ce niveau d'influence. La première chose, augmente ta valeur. Amen. Amen. Mon deuxième point, quitte l'ordinaire et le commun. Amen. Quitte l'ordinaire et le commun. Il y a un mot qu'on emploie à tort et à travers dans l'église. Des fois il fait du bien, des fois il fait un peu du mal. Et moi j'essaie de l'utiliser avec sagesse parce que des fois il a un effet à double tranchant. La sanctification. Recherchez la sanctification. Vous connaissez? C'est un sujet qui fait peur. Mais un des sens du mot sanctifié, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sortir de l'ordinaire. Quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui est sorti de l'ordinaire. Il est sorti du commun. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans une vie ordinaire, il n'est plus dans une vie commune. Il est sorti, il est mis à part pour quelque chose de spécial. Dieu te sanctifie. Pas simplement pour t'enlever de quelque chose de malsain, mais Dieu te sanctifie pour te sortir du commun, pour te sortir de l'ordinaire. Et tu ne peux pas suivre le commun, et tu ne peux pas suivre l'ordinaire, tu ne peux pas suivre la voie large, tu ne peux pas rentrer dans la porte large et vouloir rentrer dans ce niveau, cette valeur et cette position d'influence. Tu dois sortir du commun, tu dois sortir de l'ordinaire, parce que le Dieu que tu sers est le Dieu qui est hors du commun, et il est le Dieu qui est extraordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois travailler ton esprit, tu dois travailler ta foi, tu dois travailler ton ampoule pour pouvoir recevoir plus de watts. Amen. Alléluia. Amen. Plus de watts, ça veut dire plus de toi. Alléluia. Que celui qui a des oreilles en verlan pour comprendre, comprenne. Amen. Ah, merci Seigneur. L'excellence vient de ton caractère, de ton onction et de ton travail. Alléluia. Ça veut dire Amen en béni.
Alléluia. Qui c'est qui aime travailler dans l'œuvre de Dieu? Amen. Lève-toi et brille, ça veut dire engage-toi dans un travail. C'est par la foi que Noé s'est levé et qu'il a construit une arche. La foi t'amène à te lever et à construire quelque chose. Et je voudrais te dire, la vraie question pour savoir si tu t'es vraiment levé, c'est est-ce que tu es en train de construire quelque chose dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu construis ou est-ce que tu es juste l'observateur de ce que les autres construisent et le critique de ce que les autres construisent? C'est pas la même chose. Lève-toi et resplendis, ça veut dire, si la vraie foi est en toi comme Noé, tu dois te lever, tu dois devenir un bâtisseur. Alléluia. Quelqu'un qui s'est levé, c'est quelqu'un qui a quitté le stade stérile de l'observation et de la discussion. On vit dans un monde et aujourd'hui on jette la pierre à tous ces jeunes avec leurs appareils, ils ne sont plus dans le monde réel, ils sont dans le monde virtuel, mais il y a combien de chrétiens? Ils n'ont pas la PlayStation, mais en fait, ils vivent une vie chrétienne virtuelle, quoi. Ils écoutent des messages, ils vont de message en message, de conférence en conférence, de louange en louange. Ils apprécient le show que les pasteurs leur donnent. Wow, ça c'était un bon show, ça c'était pas un bon show. Mais ils vivent une vie chrétienne virtuelle. Ils vivent au travers des témoignages des autres. Ils savent ce que d'autres vivent, mais eux, ils restent là, ils sont passifs, ils ne bâtissent rien. Tu dois te lever et bâtir. Alléluia. Je préfère que tu bâtisses pas grand-chose, que tu te trompes en train de bâtir, mais quand tu arrives, tu as une truelle dans la main, tu es sale, tu t'es donné dans l'œuvre, peut-être tu n'as pas fait grand-chose, mais tu t'es levé pour bâtir. Toi, tu es quelqu'un qui m'intéresse. Tu as quitté la zone stérile de ceux qui ne font que parler, mais qui ne font rien. Alléluia. Tu dois sortir de l'ordinaire. Et tu dois rentrer dans l'extraordinaire. Tu dois quitter ce qui est commun. C'est commun et c'est ordinaire de parler sur ce que les autres font. Mais c'est plus extraordinaire de dire maintenant j'arrête de parler. Alléluia. Tu sais qu'à un moment ce que Jésus a fait? Jésus s'est levé, il a pris la serviette du serviteur, il l'a mis autour de sa taille et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Et ça c'était juste le geste de ce qu'il avait fait depuis le ciel en réalité. Un jour, Jésus s'est levé dans le ciel et il a dit, je vais descendre et je vais commencer à bâtir quelque chose. Et il s'est impliqué. Dieu aurait pu rester là-haut à nous critiquer et il avait raison. Et ce n'était pas une critique négative parce qu'il savait, et il est juste, il pouvait nous accuser, nous condamner pour le mal qu'on faisait. Mais il s'est levé et il s'est impliqué, il s'est mis au travail, il s'est mis à servir et il s'est mis à bâtir quelque chose. Je bâtirai mon église avec des pierres vivantes qui sont des Simon et des Simones, alléluia, qui sont transformées en Simon-Pierre. Et Simone-Pierre aussi. Amen. Mais toi aussi, tu dois te lever, tu dois construire. Et tu dois te lever et construire avec nous. Avant de jeter la pierre à celui qui construit, toi deviens une pierre sur laquelle celui qui construit va pouvoir s'appuyer et travailler avec. Ce n'est pas du tout le même esprit, ce n'est pas du tout la même mentalité. Combien peuvent dire Amen à ça? Salomon a changé son système de valeurs. Il a recherché le meilleur et l'excellence en tout. Il a augmenté la valeur de tout ce qu'il faisait au point que l'argent est devenu quelque chose de commun. Alléluia. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Ce qui aujourd'hui est de l'argent dans ta vie doit devenir des pierres demain. Si tu veux devenir quelqu'un qui a plus d'influence, si tu veux devenir un leader d'influence, ce qui aujourd'hui est de l'argent dans ta vie doit devenir des pierres demain parce que tu vas remplacer cet argent par de l'or. Alléluia. Quand le tabernacle a été construit, quand tu rentrais au début, quand tu étais à l'extérieur, il y avait les cuves de bronze où les sacrificateurs lavaient leurs mains. Mais quand tu avançais dans le lieu saint et quand tu rentrais dans le lieu très saint, tout était recouvert d'or. La seule chose que tu voyais, c'était l'or. L'or représente ce qui est incorruptible, ce qui est éternel, ce qui est la divinité. Salomon a rempli de l'or, il buvait dans de l'or, il mangeait dans de l'or, il marchait dans de l'or, il pensait dans de l'or, il respirait dans de l'or. Ses paroles étaient de l'or et les gens le recherchaient parce que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il possédait avait de la valeur. Les gens disaient heureux tes serviteurs qui voient continuellement ta face. Il valait mieux être serviteur de Salomon que d'être roi dans une autre nation en dehors de Salomon. Amen. Alléluia. Alléluia. Il vaut mieux servir Dieu que d'être le roi de ce monde. Amen. Amen. Et tu dois changer ton système de valeurs. Tu dois augmenter ton système de valeurs. Tu dois faire que ce qui a de la valeur aujourd'hui devienne commun.
Tu dois sortir du commun, tu dois sortir de l'ordinaire et tu dois rechercher et développer ce qui est hors du commun et ce qui est extraordinaire. Alléluia. Tu ne dois pas te contenter simplement de répéter la révélation de quelqu'un a eu, mais tu dois recevoir la parole de Dieu de première main. Quand ça sort de ta bouche, ça doit être quelque chose de frais, ça doit être la parole de l'Éternel. Tu dois être capable de dire ainsi parle l'Éternel, pas ainsi parle simplement telle ou telle personne, mais ainsi parle l'Éternel parce que je sais que cette parole est fraîche, elle vient de moi, je l'ai reçue dans la communion de Dieu avec le Saint-Esprit et dans mon étude personnelle de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu vit en moi et il a déposé quelque chose de frais, une manne fraîche est dans ma bouche ce matin pour toi. Alléluia. Amen. Ce qui était extraordinaire du temps de Salomon est devenu courant. Boire dans de la vaisselle en or. L'avantage, c'est qu'elle ne se casse pas. Mais quand même. Je pense que la soupe, elle doit avoir un autre goût, quoi. Mais ça veut dire que ce qui était courant était extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Pour devenir une personne d'influence, ça veut dire que ta vie courante doit devenir extraordinaire. Quand les gens te voient vivre juste ta vie de tous les jours, c'est pas juste quand tu brilles dans ton ministère qui doit être extraordinaire, c'est ta vie courante, la valeur de ta vie.